fera pas. On y va. Aucun ouvrage. Toi, tu les respectes? Oui. Hein? Non. Ah. Non. On ne respecte pas. Ok. On y va, on continue. Ni toi, Ni ton bétail, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. car quoi? En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc le dimanche est un jour de repos béni de Dieu. Et c'est un jour sanctifié. Amen. Et maintenant, pendant ce jour qui est béni et sanctifié, il y a des choses que tu dois faire et que tu ne peux pas faire pour bénéficier de la bénédiction qui est attachée à cette journée. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Alors, c'est que Dieu est allé même. Lorsque nous regardons ici, il dit quoi? Ni ton bétail. Il a interdit même aux animaux. Même aux animaux. Même aux chiens. Il les a interdits ce jour de dimanche. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ces jours? Il a dit, tu sanctifieras le jour du repos. Maintenant, qu'est-ce que veut dire réellement sanctifier le jour du repos? C'est là qu'il y a la question. Qu'est-ce qui veut dire réellement sanctifier le jour du repos? Sanctifier ces jours, ça veut dire aussi honorer ces jours. Honorer ces jours du repos. Sanctifier les jours du repos de l'Éternel. C'est honorer cette journée de l'Éternel. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ici, Dieu, lorsqu'il dit de sanctifier les jours du repos de l'Éternel, il s'adresse à nous, à toi. Que c'est à toi, c'est de sanctifier le jour de l'Éternel. Dieu n'est pas en train de négocier avec toi. Il t'impose cela. Que tu sanctifieras le jour du repos de l'Éternel. Amen, hein? Amen. Alors, à quoi nous sert ce jour du repos de l'Éternel? La première des choses, c'est une journée qui appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous. Il nous a donné 6 jours. Et le 7e jour, c'est à lui. Alors, il a dit pendant 6 jours, il a travaillé. Et le 7e jour, c'est d'abord le jour du repos. Mais pourquoi Dieu veut qu'on arrête tout le travail? Pour qu'on puisse rester sanctifier cette journée. Il y a un but. Il dit, cette journée, tu ne travailleras pas. Mais tu ne travailleras pas pourquoi? Ce n'est pas seulement pour te reposer. Mais tu sanctifieras ces jours. La première des choses, Dieu veut qu'on arrête tout. Pour que tu regardes les 6 jours. Et que tu puisses constater ce que Dieu a accompli dans ta vie. C'est une journée de reconnaissance. Amen. À Dieu. Il m'a donné 6 jours. Le 7e jour, le dimanche, désormais, ça sera une journée de reconnaissance. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu fasses, que tu changes le nom de dimanche. Ils appellent ça dimanche. Mais toi, appelle ça le jour de reconnaissance à Dieu. Il a dit, il a travaillé, il n'a pas travaillé pour lui. Le ciel était déjà créé, tout était déjà fait. Mais les 6 jours que Dieu avait travaillé, il n'avait pas travaillé pour lui, il a travaillé pour notre bien. Et Dieu ne s'était pas arrêté, Yaya. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à travailler pour ton bien. Parce qu'il a dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance.
Donc, lorsqu'il a un plan dans ses mains, on ne s'arrête pas qu'à regarder la beauté du plan. Mais après avoir créé le plan, on travaille maintenant pourquoi? Pour concrétiser le plan qu'on a. Donc pendant 6 jours, Dieu est en train de continuer à travailler dans ta vie. Et le 7e jour, c'est le jour où tu arrêtes tout. Tu regardes du lundi jusqu'au samedi. Il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné la santé. Il a pris soin de mes enfants. Et le 7e jour, c'est un jour où je reconnais la bonté de Dieu pour ma vie. Amen. Voilà pourquoi cette journée-là, comme tous les autres jours, j'aurai l'attitude de reconnaissance par rapport à Dieu. Ce n'est pas un jour qui m'appartient, mais c'est un jour dans ma vie que j'ai établi pour manifester l'attitude de reconnaissance par rapport à Dieu. Qui dit attitude de reconnaissance, dit adoration. Voilà pourquoi nous adorons ici. Nous venons, nous revenons. C'est comme les 10 lépreux. 9 ont été guéris. Il n'y a qu'un seul qui était revenu au pied du maître pour lui dire merci. Et celui qui était revenu, il a eu une recommandation que les 9 autres n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'il était revenu. Et Dieu lui a dit, va, ne rentre pas dans la ville, va de l'autre côté. Mais les autres n'ont pas eu cette recommandation-là. Lui, il l'a eu à cause de son attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Donc l'attitude de reconnaissance pour ce Dieu, encore nous aimer, encore nous faire du bien. Beaucoup de gens bien-aimés n'ont pas cette attitude de reconnaissance dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu regardes toujours vers ce que Dieu n'a pas encore fait. Donc tes yeux sont toujours ce que Dieu n'a pas encore fait. Mais tes yeux ne regardent pas ce que Dieu a déjà fait. Voilà pourquoi dans nos vies, nous n'avons pas cette attitude-là de reconnaissance. Pourquoi? Parce que tu regardes qu'il ne m'a pas encore donné un mari, qu'il ne m'a pas encore donné une femme, il ne m'a pas encore donné une maison, il ne m'a pas encore donné ceci ou cela. Mais lorsqu'on a l'attitude de reconnaissance, tes yeux seront vers ce que Dieu a déjà fait. Yaya, quand je vois nous adorons ici, je vois des fois, papa, en pleine adoration. Ça prouve que dans ta vie, papa, je me pose toujours cette question. Comment, avec tout ce que Dieu fait dans notre vie, comment on peut manquer de quoi lui dire? Hein, Yaya? Comment tu peux manquer de quoi dire à Dieu? Toute ta vie, fais de toute ta vie une vie d'adoration et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Soyez reconnaissants par rapport à ce que Dieu fait. Si même aujourd'hui nous avons du mal à soutenir même nos églises, à soutenir même le loyer de l'église, nous tout simplement parce que dans notre cœur, il n'y a pas l'attitude de reconnaissance. Il y a celui qui a l'attitude de reconnaissance, il ne calcule pas. Je vis une fois à Kinshasa, on avait un problème où on devait payer, je crois, quelque chose. Papa, il y a des gens qui ont l'attitude de reconnaissance. Ce papa-là est venu à l'église. Il manquait de l'argent, il fallait qu'on puisse avoir, je crois, 30 $ où on devait payer quelque chose. Mais on n'avait pas l'argent dans la caisse de l'église. Ce jour-là, je vis l'attitude de cet homme. J'ai eu des larmes aux yeux. Papa, il n'avait pas l'argent. Il dit, pasteur, je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Papa, qu'il te signe. À l'ongoli veste, lui, pasteur, bon, notez là. Donc, soit 30 $. Pour foutre la église. Je me suis posé des questions. Comment un papa de son rang peut enlever la veste et donner pour qu'on puisse le vendre? J'ai compris qu'il y a des gens dans la vie, Dieu a tellement fait des choses dans leur vie que leur vie est devenue une vie de reconnaissance. Quand ma vie est une vie de reconnaissance, on ne me demande pas dans mon église s'il y a des papiers de toilette ou pas. Quand j'entre dans la toilette, je viens avec.
Quand j'ai l'attitude de reconnaissance, partout où je suis, cette attitude va me pousser à penser à la maison de mon Père. David a été béni de Dieu. Pourquoi? Dieu ne lui a rien demandé. David a commencé à rassembler les matériaux. Il a dit, Dieu ne restera plus dehors dans l'âge. Je vais construire la maison de l'Éternel. Papa, construis la maison de Dieu. Dieu va construire. Oh, est-ce que quelqu'un peut encore construire la maison de Dieu et Dieu va construire ta maison. À cause de l'attitude de reconnaissance. Lorsque tu as cette attitude, bien aimé, tu feras tout pour ton Dieu. Tu feras tout pour ton Dieu. Le console que nous avons là, on avait un vieux console. La musique a changé encore aujourd'hui. Il y a eu 3 jeunes, je ne vais pas citer leur nom. À cause de cette attitude de reconnaissance, avant-hier, ils ont sorti $800. Ils ont acheté le console. Ce sont des jeunes. Ils ont appris depuis le bas âge comment être reconnaissant à Dieu. Papa, monsieur Pelika, papa sala, papa sala, papa sala. Et en retour, et l'on connaît nos osses là, il y a pas prier les aussi battés. Prier les aussi battés parce qu'on ne fait que demander. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Lui-même, il dit dans sa parole, papa, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Si tu as déjà fait quelque chose que j'ai oublié, moi, Dieu, réveille ma mémoire. Papa, Dorcas a confié. Elle est morte dans l'église. Batouadela Dorcas, ce sont les pauvres. Il n'avait rien. Il a dit, cette femme est au milieu de nous. Dorcas n'était pas riche. Le pain qu'elle avait, elle confectionnait de petits habits qu'il donnait aux gens dans l'église. Et la Bible nous dit, le pauvre qui était dans l'église, leurs enfants portaient les habits de Dorcas. Le jour où elle est morte, l'église, Yokimama Dorcas a confié. Les gens sont venus au deuil de Dorcas. Apportant, il a dit, il a confectionné cette robe pour ma fille. Papa, Afouka, a tombé une robe l'écolo. Alors, Binzambe, cette femme, ma fille était née, sans habit. Mais cette femme a pensé à mon enfant. Seigneur, souviens-toi de cette femme. Et Dieu a regardé toute l'église qui était à genoux. L'église a pleuré cette femme. Et Dieu n'a pas supporté cela. Il a dit à Dieu, allez prier pour cette femme. Dorcas est revenue à la vie. C'est ça qui va te ressusciter dans le problème. Des fois, nous les pasteurs, nous prions pour des gens. Mais tu manques de quoi dire à Dieu, sur laquelle tu peux t'appuyer pour montrer à Dieu ce que l'homme a fait. Moi, j'ai compris une chose. Toi, dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas maison. Aussi longtemps, c'est comme ça que cette attitude de reconnaissance me pousse à aimer Dieu et à servir le Seigneur. Papa, aujourd'hui, je parle aux jeunes serviteurs. Tu veux que quand tu joues à la batterie, quand tu chantes, quand tu fais ceci, quand tu chantes à l'église, Yaya, tu n'auras rien au-delà de ça. Celui qui nous paye, c'est Dieu. Si tu acceptes le salaire des hommes, le ciel se ferme. Voilà pourquoi, bien aimé, la seule personne qui paye, c'est Dieu. Lorsque tu as l'attitude de reconnaissance en toi, je n'ai pas besoin qu'on me donne $100 parce que je jouais à la batterie où je chantais. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas évaluer cela à $100 qu'on me donne chaque dimanche. Ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire est plus que les $100 qu'on me donne. Voilà pourquoi l'attitude de reconnaissance, là, quand je pars prêcher quelque part, je demande toujours au pasteur, vous avez de besoin, bon ça est là. Je prie pour ça, pour que vous soyez bénis. Et je vous le donne. Papa, l'attitude de reconnaissance, c'est ça qui fera que Dieu puisse continuer à te bénir.
Mais lorsque tu n'es plus reconnaissant, voilà comment les choses se bloquent. Tu viens à l'église, on paye le loyer, tu ne demandes même pas. Si comment on fait pour payer le loyer? Vous savez, où est l'attitude de reconnaissance? Papa, foutez-la dans Nzambe, il y a des gens dans la vie, papa, il peut être bloqué, il n'a rien dans ses poches. Mais si avant là, la bouteille couille, Nzambe va répondre. Pourquoi? Parce qu'à côté de Nzambe, la vie n'a rien. Papa, Ninga, Nzambe a mais voilà comment Dieu fait les choses. Moi, j'ai mes enfants. Le bien que je fais dans ma vie, je dis, Seigneur, même si tu ne me payes pas, paye à mes enfants. La meilleure façon d'investir, c'est d'investir au royaume des cieux. Aux Obomba, la banque céleste. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu le fais pour la banque céleste. Moi, je dis toujours à maman pasteur, même si on manquera de rien, l'église est à de l'eau. C'est ça que tu vois quand tu viens ici, là-bas. Tu ne peux pas manquer de l'eau, tu ne peux pas manquer du jus, tu ne peux pas manquer du pain. À chaque fois qu'on va faire la grosserie, on pense toujours à la maison de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, voilà notre secret. Dans tout ce que nous faisons, on cherche toujours la part de Dieu. On sait que nous faisons. Papa, c'est une façon, il y a un code sans âme et la vie. Dans ta vie, Dieu est absent. Parce que tu ne crées pas un point de connexion entre Dieu et ta vie. Tes finances sont touchées parce que tes finances ne sont pas rattachées à Dieu. Tu les as complètement séparées. C'est ça qui fait que quand l'ennemi frappe, il a facilement la main sur tes finances. L'attitude de reconnaissance te pousse vers Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de reconnaissance. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de recueillement. Le dimanche, c'est un jour où tu dois rester calme. Tu laisses tout. Tu commences à observer ta marche avec le Seigneur. Tu commences à observer ta relation avec le Seigneur. Tu commences à observer comment tu fonctionnes avec le Seigneur. Je peux aller à l'église le dimanche, mais quand je rentre chez moi à la maison, je dois trouver un moment où je commence à aller voir le niveau de la crainte que j'ai pour mon Dieu. Est-ce que je le crains encore? Est-ce que je l'obéis encore? C'est un jour de réflexion où nous devons réfléchir par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre crainte avec Dieu. Nous réfléchissons par rapport à notre relation avec Dieu, mais nous devons aussi réfléchir par rapport à notre propre attitude. Tu as marché pendant 6 jours. Le 7e jour, tu dois t'arrêter et revoir ta semaine. Autant pour la guider. Est-ce que tu as été bon avec les autres? Est-ce que tu n'as pas été méchant? Bien-aimé, lorsque tu sais t'arrêter dans la vie et revoir ta semaine, tu vas remarquer que la semaine prochaine, tu ne vas plus reproduire les mêmes erreurs que tu avais fait l'autre semaine. Nous reproduisons les mêmes erreurs parce qu'on ne sait pas s'arrêter et revoir notre semaine. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour trembler, mais le Saint-Esprit doit être, et c'est aussi un enseignant que tu as, silencieux, qui marche avec toi, qui te dit, papa, ici ton langage a un problème. Ici, ton attitude a un problème. Ici, tu as été méchant vis-à-vis de ta femme. Ici, tu as été méchant vis-à-vis de ton enfant. Tu dois apprendre à t'arrêter dans la vie et revoir ta semaine. C'est ça ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Même moi, chaque dimanche, quand je rentre à la maison, je revois toute la semaine. Je revois même le culte de dimanche. Comment j'ai été, comment je me suis comporté. Je revois même dans ma famille comment je me comporte. Est-ce que, étant un enfant de Dieu, je suis une bénédiction pour les gens qui sont dans ma famille? Est-ce que je suis une bénédiction pour ma femme? Est-ce que je suis une bénédiction pour mes enfants? Est-ce que je suis une bénédiction pour mon église? C'est lorsque tu réfléchis à ces choses-là que tu vas commencer à déceler le faille dans ta vie. Et tu vas commencer à les corriger. Papa, il y a des gens qui se corrigent eux-mêmes. Ils deviennent meilleurs chaque jour. Pourquoi? Parce que lui-même, il check tout dans sa vie. Il rectifie ce qui ne va pas. Les animaux, bien aimés, ils ont